Bienvenue dans ce nouveau journal. Bonjour à toutes et à tous. Ce lundi est marqué par la reprise des cours dans le Grand Abidjan. Le contexte de cette rentrée est particulier en raison de la lutte contre le coronavirus. Les établissements scolaires prennent des mesures. Salles de classe désinfectées, kits de lavage des mains installés. Les responsables appellent les parents à s'impliquer dans ce retour à l'école. Et pour cette reprise des cours, l'école CECOJI Arras 3 de Trècheville fait peau neuve, une réhabilitation qui prend en compte les mesures barrières dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus. Mamadou Kouassi. Ce sont des élèves tout heureux qui vont retrouver la salle de classe ce lundi 25 mai 2020. L'école primaire publique CECOJI Arras 3 a été entièrement rénovée et équipée en matériel didactique. À cela s'ajoute tout un arsenal pour permettre aux élèves et à leurs enseignants de se protéger contre la Covid-19. Le maître d'ouvrage est la mairie de Trècheville et le maire François-Albert Amicha a saisi l'occasion pour rappeler aux élèves et aux enseignants le respect des mesures barrières. Se laver régulièrement les mains, éternuer dans le pli du cou de la main, garder la distanciation de 1 mètre entre élèves et surtout ne pas se saluer, ne pas s'embrasser, ne pas faire d'accolade. Je pense que dans ces conditions, les enseignants et les élèves apprécieront les gestes qui ont été faits par le conseil municipal qui met à leur disposition un lot de masques, du matériel d'hygiène qui leur permettra d'évoluer dans de bonnes conditions. En réceptionnant les clés de l'école rénovée, la représentante de la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a dit sa joie de voir des élèves disposer d'infrastructures modernes et modèles en cette reprise des cours dans le Grand Abidjan. Elle invite donc les parents d'élèves, les enseignants et les élèves eux-mêmes à préserver l'ouvrage. Pour la rentrée prochaine des classes 2020-2021, l'équipe municipale de Trècheville compte construire une cantine scolaire et une maternelle dans cet établissement. Il faut rappeler que c'est en 2014 que les travaux de réhabilitation ont démarré. Ces travaux ont connu une accélération ces derniers mois en vue de répondre au principe du respect des mesures barrières dans les écoles pour décongestionner plusieurs établissements scolaires de la commune de Trècheville. Notre pays continue de lutter contre la maladie à coronavirus. La Côte d'Ivoire a enregistré hier 10 nouveaux cas de maladie à Covid-19. Le pays compte désormais 2376 cas confirmés et 30 décès. Regardons. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, dimanche 24 mai 2020, 10 nouveaux cas de Covid-19 sur 484 échantillons prélevés, soit 2% des cas positifs, 31 guéris et 0 décès. À la date du 24 mai, la Côte d'Ivoire compte donc 2376 cas confirmés, dont 1219 personnes guéries, 30 décès et 1127 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 23 444. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique insiste sur le fait que nous devons continuer à respecter les mesures barrières tant dans le Grand Abidjan qu'à l'intérieur du pays, si nous voulons freiner la propagation du virus et contrôler la pandémie en Côte d'Ivoire. Cependant, si vous toussez, avez de la fièvre et des difficultés respiratoires, nous vous recommandons de vous rendre dans les centres d'accueil de dépistage Covid-19 ou d'appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs du système de santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Fait à Abidjan, le 24 mai 2020, Dr Eugène Akawale, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Un grave accident de la circulation s'est produit samedi à Angré, dans la commune de Cocody. L'accident a fait 3 morts, un homme, son épouse et leur dernier. Retour sur les circonstances de ce drame avec Grace Kando. Le footing de la famille Kofi s'est arrêté ici ce samedi matin. Aux environs de 7 heures, derrière la clôture de la cité Les Arcades, située à 8e tranche dans la commune de Cocody. Adonis Laurence Kofi, son époux et son fils, le dernier d'une famille de 3 enfants, ont été fauchés par des jeunes ivres au volant. C'est des jeunes qui sont partis
chauffé comme on dit là, et qui revenaient. En revenant, ils ont commencé à faire la course. Il y avait une Mercedes noire, 200, avec une Tucson V6. Bon, je n'ai pas d'immatriculation. Donc dans les jeux de course, il a raté le virage, il n'a pas contrôlé le virage. Donc il a pris monsieur et madame et l'enfant dans le dos. Donc la voiture a fait les tonneaux, le monsieur s'est retrouvé sur le bouton, l'enfant s'est retrouvé dans le gazon. Madame est tombée à côté. Donc on est arrivé, on a vu ce qui s'est passé. Tout le quartier savait qu'il y avait un accident, mais personne ne savait que c'était les voisins en fait. Donc c'est arrivé sur le terrain maintenant. Les gens nous ont dit « Ah, c'est votre voisin ». Donc c'est avec beaucoup de choc que tout le quartier a pris ça. La nouvelle de ce drame laisse le quartier sans voix. Professeure titulaire de pédiatrie, Laurence Adonis Kofi était directrice de l'unité de néphrologie pédiatrie du CHU de Yopougon. Son époux lui assurait les fonctions de directeur général d'une entreprise de caoutchouc. Les circonstances de ce drame sont en train d'être élucidées par une enquête lancée par la police. Dans le reste de l'actualité, vous allez le voir sur ces images de l'AFP, de la ville sainte de la Mecque en Arabie Saoudite, à la capitale sénégalaise, Dakar. Le monde musulman célèbre l'Aïd el-Fitr, fin du mois de jeûne du Ramadan. Des célébrations plus ou moins perturbées par la crise sanitaire. Plusieurs pays ont interdit les prières collectives. Certains ont renforcé les restrictions de déplacement après qu'un certain relâchement pendant le Ramadan a entraîné une hausse des infections selon les autorités. Et puis, le procès de Benjamin Netanyahou a rapidement été ajourné hier à Jérusalem. Le Premier ministre israélien est accusé de fraude, d'abus de confiance et de corruption dans 3 affaires, mais clame son innocence et dénonce un complot. Il est d'abord accusé d'avoir reçu des cigares, champagne et bijoux de la part de personnalités richissimes en échange de faveurs financières au personnel. Il est aussi accusé d'avoir tenté de s'assurer une couverture favorable par le plus grand quotidien payant d'Israël et surtout d'avoir accordé des faveurs gouvernementales au patron de la société israélienne de télécommunications en échange d'une couverture médiatique favorable d'un des médias du groupe. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Merci à toutes et à tous de votre attention. Retrouvez Alix pour la suite de Matin Bonheur.